Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Il est l'heure. On va bientôt démarrer les choses proprement dites. Est-ce que mes leaders sont dans la salle? Est-ce que mes leaders sont dans la salle? Est-ce que vous êtes là? Je veux vous voir réagir. On a fait tantôt l'exercice. Ceux qui sont là, je veux vous voir réagir. Est-ce que vous pouvez envoyer oui, vous êtes là dans les commentaires, s'il vous plaît? Et est-ce que vous m'entendez bien? Le son, ça sort. Voilà, je vois Claire, je vois Kofi, je vois Marcelin, je vois Blakimé. Merci beaucoup. Vous pouvez écrire dans le chat d'où est-ce que vous êtes connecté en ce moment. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se sont inscrites sur le forum et qu'on vient de différentes nationalités et qu'en ce moment même, les gens sont différenciés par des times horaires. Plusieurs personnes viennent du Togo, ça c'est très bien. Je sais qu'il y a des gens du Congo, des gens du Bénin, voilà, du Cameroun, très bien, qui se sont inscrits. Il y a quelques-uns aussi en France et au Canada. Donc, je suis très content de vous voir ici présent. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez vu dans, dans la publicité, dans les images que nous avons véhiculées, aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour le coin de l'idée. Non seulement ça marque le relancement de nos activités, pour ceux qui ont été avec nous depuis quelques moments maintenant, voilà, depuis RDC, merci beaucoup Marcelin. Pour ceux qui ont été avec nous depuis un moment maintenant, vous savez que en 2024, nous avons fait des conférences, nous avons invité des gens à venir partager de la valeur avec notre communauté des leaders. Pour tous ceux qui veulent se développer en tant que leader, pour tous ceux qui veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes, vous êtes à la bonne place. Et nous savons très bien que en ce qui concerne le développement de soi, nous avons différents domaines, nous avons différents aspects, que ce soit sur le plan physique, votre santé, que ce soit sur le plan mental, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan spirituel et que ce soit sur le plan financier, nous avons besoin de nous développer dans tous ces aspects de notre vie. C'est pourquoi nous ne voulons pas être focus seulement sur une seule directive. Nous voulons équiper et doter chaque leader de cette communauté des informations qui sont utiles et importantes afin d'apporter un plus significatif dans notre vie. Et pour ce soir, vous l'avez vu, ça a circulé, nous allons parler des finances. Nous allons parler d'un aspect dans la finance et ce sont nos économies. Comment transformer nos économies en fortune, OK, grâce à la bourse BRVM. Et pour faire ça, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis là avec un invité, Eli Larson, un expert fiscaliste qui est reconnu dans son domaine. Et aujourd'hui, spécialement, il va partager avec nous comment vous et moi, nous tous ensemble, avec le peu d'économie que nous mettons à côté, on peut multiplier cela pour devenir des multimillionnaires. Je n'ai pas dit seulement millionnaires, mais des multimillionnaires. OK? Quelle stratégie? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour y arriver? Je sais que plusieurs personnes ont des questions. Des gens vont se demander, j'ai de l'argent, je ne sais pas quoi faire avec. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Mais j'aimerais recanaliser tout cela en vous disant que nous allons nous concentrer beaucoup plus sur son expertise. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole, mais j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, Ellie aura un temps pour parler, pour communiquer. Et au moment de sa communication, si vos micros sont allumés, ça peut perturber la séance. Donc, je vais vous demander de muter vos micros. Et si vous voulez réagir, réagissez avec des réactions comme on l'a fait tantôt au début de la conférence et préparez vos questions. À la fin de son intervention, nous aurons quelques minutes pour discuter à vive voix et je vais vous encourager de poser des questions pratiques qui vont vous aider. Et à la fin, OK, après ces 1 heure qu'on va passer ensemble, vous allez repartir avec quelque chose qui vous a apporté un plus. Donc, sans plus tarder, chers amis, merci de m'aider à accueillir Ellie Lawson qui va prendre la parole. Ellie, à toi la parole. Merci beaucoup, Monsieur Dave. Merci beaucoup pour l'honneur qui me fait choix d'être là aujourd'hui, de présenter et de partager certaines connaissances. Lui ne possède pas la totalité du savoir, mais le peu que nous avons, c'est vraiment une bonne chose de le partager. Est-ce que vous me recevez?
Je crois que Est-ce oui. que vous me recevez? Très bien. Nous vous Oui, on recevons à vous 5 reçoit. Oui, sur oui, on 5. vous reçoit. Super, super, ça fait plaisir d'être ensemble avec la communauté de Monsieur Dev. C'est ma première fois de participer et j'espère que les réactions vont pleuvoir pour que vous puissiez m'encourager lors du discours parce que je vais parler pendant 1 heure de temps. Donc, je pense que j'aurai les réactions de gauche à droite pour savoir les points. Comme Monsieur Dave l'a dit, il y aura au moins 30 minutes pour les questions. Donc, si vous avez des bics, notez toutes les questions que vous avez. Calmement, on aura le temps. Et je pense que c'est la nuit. Donc, il n'y a pas d'histoire du boulot. Donc, s'il y a des questions quand même, si on n'a pas pu répondre dans les 30 minutes, on peut continuer sur l'autorisation de Monsieur Dave pour au moins éliminer le maximum de questions pour que chacun puisse comprendre. Donc, nous allons parler un français terre à terre, puisqu'on est entre nous. Je suis fiscaliste, comptable agréé, investisseur financier, mais je vais essayer de mon mieux pour parler un français terre à terre, puisque l'argent, tout le monde peut gagner de l'argent. Oui, donc de cette façon, pour que chacun de nous puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc, on aura fait 3 modules. Oui, bien sûr que c'est une formation de sensibilisation. Je pense que il faut mettre le paquet pour que les uns et les autres puissent comprendre le fond de ce qui se passe. Donc, on aura fait 3 modules. Donc, sans plus tarder, je vais partager l'écran pour déjà commencer le premier module. Est-ce que chacun voit l'écran? Oui, c'est bon, c'est bon. Je vois 5 sur 5. Oui, c'est bon, c'est bon. Investissement en bourse. D'accord. Voici l'objectif de notre formation aujourd'hui, c'est d'investir à la bourse. Donc, pourquoi on investit à la bourse? C'est pour gagner de l'argent. C'est pour ça que je vais pas aller dans les définitions, dans les prérequis, comment dit-on, dans la pédagogie. Non, on a besoin vraiment de gagner de l'argent. La pédagogie, on l'a fait sur le campus à l'école. Ça n'a pas donné grand-chose, donc on ne va pas se fatiguer pour ça. On est là pour apprendre comment gagner de l'argent. Donc, comme je le disais, l'investissement en bourse et notre bourse, c'est la BLVM qu'on appelle Bourse régionale des valeurs mobilières. Donc, c'est la première bourse régionale du monde. Et sa particularité, c'est pour les entreprises ou bien les pays de l'UEMOA. Donc, ce sont les pays qui utilisent le franc CFA en CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO est divisée en deux. Donc, il y a l'AES et la CEDEAO. Donc, les pays de l'AES sont toujours quand même dans l'UEMOA. Ils utilisent le franc CFA. Ils sont en train de fabriquer leur monnaie, mais pas encore officiellement. Donc, pour le moment, ils sont sur la BRVM. Espérons, on verra comment les choses vont avancer dans les jours à venir. Donc, vu l'état actuel, on va présenter les choses concernant l'état actuel. Et donc, il y a le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina. Tous ces pays sont sur la BRVM. L'avantage, c'est quoi? Ça veut dire que je suis au Togo, je peux acheter des actions au Mali. Je suis au Togo, je peux acheter des actions au Burkina. Vous voyez? Donc, il n'y a pas forcément le contrainte ou bien les contraintes pays. Par contre, par exemple, au Togo, au Bénin, au Nigeria, le Nigeria a sa propre bourse. Vous voyez? Le Nigeria a sa propre bourse, le Ghana a sa propre bourse. Donc, ce qui fait que il y a des contraintes pays là-bas. Et ici, comme c'est une bourse régionale, la première bourse régionale, parce que l'Afrique centrale aussi, qui utilise le franc CFA aussi, a, a sa bourse. Le Cameroun et les autres pays qui sont là-bas aussi ont leur bourse, qui est la deuxième bourse régionale. Donc, investir en bourse, c'est l'objectif de notre formation. Mais pourquoi investir? C'est simple. C'est pour gagner de l'argent. C'est simple. Il n'y a rien à faire. Donc, à moins que vous avez d'autres objectifs. Moi, l'objectif pour lequel moi je suis là, c'est pour simplement et purement gagner de l'argent.
Donc, il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent. Je vais directement parce que je ne veux pas aller dans les blablabla, je vais directement, même si j'atteins mon temps avant les 1 heure, je pense qu'on aura, ça permettra à plus de poser plus de questions. J'espère que jusque-là, c'est compréhensible. Maintenant, comment on peut gagner de l'argent? Il y a ce que nous appelons les actions. Et ici, on prend Total Côte d'Ivoire qui, le 19 mai 2015, l'action coûtait 183 000. Et dans un mois, le 24 juin, toujours 2015, l'action qui a quitté 183 est passée à 132 000. Donc, ça veut dire qu'à 38 jours, l'action a doublé. Nous avons CFAO qui est dans la vente des voitures. Pour eux, le 12 octobre 2025, l'action coûtait 75 000. Après, juste en 7 jours, ça a quitté de 75 000 à 90 000. Nous avons Uniwas où nous avons les ventes de, comment dit-on, de panne, oui, les ventes de panne, Uniwas. L'action était le 30 janvier à 40 000. Le 13 mars, ça a augmenté à 76 000. Donc, une augmentation de 36 000. Voici comment les actions ont augmenté. Maintenant, d'aucuns me diront que c'est depuis 2015. Dans les années 2019, vous avez vu que les actions là étaient à 100 et quelques mille, 40 et quelques mille. Donc, tout le monde n'a pas l'argent pour s'offrir ça. Donc, la BFVM a encore réfléchi. Donc, ils ont fractionné les actions. Ils ont trouvé un moyen de les fractionner. Donc, ce qui veut dire qu'en 2020, quand on prend Uniwas en 2020, le 1er octobre 2020, l'action était à 791. Ça veut dire que nous tous, on a déjà 1000 francs. Donc, avec 1000 francs, on peut acheter une action. Maintenant, le 1er septembre 2021, l'action qui coûtait 700 francs coûte maintenant 2197 francs. Donc, ça veut dire que ça fait une augmentation de plus de 276%. Donc, ça veut dire que quoi? Quelqu'un qui avait acheté une action à 700 et quelques, passé de 700 à 2000 francs. Ça, c'est les performances sur la BRVF. Il y a une autre performance, c'est l'action de Nestlé. Quand on parle d'action, je sais pas, moi, je vais l'expliquer. L'action de Nestlé en 2021 était à 280 francs. Vous voyez, c'est pourquoi on dit que la BFVM, tout le monde peut investir, tout le monde peut investir, juste qu'on n'a pas l'information. On ne va pas me dire qu'on n'a pas 300 francs pour investir sur la BFVM, non. On a 300 francs quand même parce que les dépenses en carburant, nos dépenses en électricité, nos dépenses en crédit de communication, surtout ceux qui ont deux copains, deux copines, trois copines. Je suis sûr qu'eux, ils font plus de dépenses en termes de copinage, d'habillement, des fêtes. Voilà, donc, je ne valide pas le dossier des copines, mais c'est des dépenses que les gens font. Donc, ça veut dire qu'on a plus de 200, surtout ceux qui vont acheter des bières le week-end. Le week-end, tu as des copains et tu achètes des bières avec eux. Vous sortez, vous prenez un shawarma, vous sortez, vous prenez un hamburger, des bières, tout ça. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas 280 francs. Maintenant, celui qui a l'information, il a investi 280 francs le 1er janvier 2021. Et vous allez voir que quoi? Le 1er septembre 2023, l'action qui coûtait 280 francs est allée jusqu'à 8781. Ça fait une augmentation de 3000%. Vous voyez comment ça peut être vraiment juteux. Quelque chose que tu as acheté à 2200 et que je dirais 300 francs, la chose maintenant prêt à coûter 8000. Juste dans l'espace de 2 ans, 2 ans, 3 ans. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a, par exemple, si je prends le cas de Nestlé, bien avant 2021, les gens ignoraient. C'est que l'action de Nestlé n'avait pas une bonne réputation. N'avait pas une bonne réputation. C'était une mauvaise action pourrie. Vous voyez? Donc, ce qui fait que tout le monde fuyait.
comme c'est histoire de l'offre, la demande, c'est-à-dire, vous-même, vous prenez les tomates. Nous sommes dans la saison des tomates, ça veut dire que les tomates sont abondantes sur le marché, le prix chute parce qu'il y en a beaucoup. Mais quand il n'y a pas, les tomates sont rares, vous voyez que le prix augmente. Donc, ici, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Les prix, les actions sont là, mais les gens ne veulent pas acheter. En fait, c'est ça. Les actions étaient là, mais les gens ne veulent pas acheter. Pourquoi les gens ne veulent pas acheter? Parce que ils considèrent l'action comme étant une action pourrie, en fonction de la stratégie de chacun. Donc, les investisseurs, parce que certaines personnes pensent que l'action était pourrie, mais d'autres l'ont acheté. Vous voyez? Donc, ce qui fait que c'était très, très moins cher. Donc, les gens, il y a certaines personnes qui l'ont acheté. Donc, ceux qui avaient acheté l'action quand il était pourri, maintenant, en 2023, pourquoi l'action a augmenté? Parce que l'entreprise maintenant a pris de la valeur. L'entreprise a reconstitué ses bénéfices. Par exemple, c'est simple parce que bien avant 2021, l'entreprise ne distribuait pas de dividendes. Ils faisaient des pertes. Vous voyez? Maintenant, en 2023, ils ont dit, OK, je vais commencer par distribuer des dividendes aux gens. Vous voyez? Donc, ce qui fait que l'action, maintenant, la gens dit, ah, on commence déjà par donner des dividendes. Donc, quand les gens veulent maintenant acheter l'action, vous voyez, acheter une part dans l'entreprise, plus les gens demandent, vous voyez. Donc, ceux qui en avaient sont obligés de vendre cher. Donc, c'est ça qui a fait que il y a eu cette flambée de prix. Donc, c'est ça la différence entre les prix quand une action augmente et qu'une action diminue, vice-versa après. Donc, je dois aller en arrière. Il y a aussi, par exemple, on prend Total, en une semaine, l'augmentation de ses prix, en une semaine, pour voir la variation Total, vous voyez. Dans une semaine, il y a un taux ici de 8%, dans un mois, 10%, et dans une année, il y a 15%. Donc, ça permet à l'investisseur d'avoir, comment dit-on, un pourcentage de gain possible. Vous voyez? C'est-à-dire, ça permet à l'investisseur d'avoir un pourcentage de gain. Maintenant, la question de savoir qui peut investir en bourse et gagner de l'argent, c'est ça. Qui peut investir et gagner de l'argent. Et tout le monde peut investir, une personne physique, mais il faudrait que la personne ait la majorité, c'est-à-dire juridique, 18 ans ou 23 ans, en fonction de votre pays, que cette personne ne soit pas un prisonnier ou bien un incapable. Ouais, donc, c'est même une personne physique et une entreprise aussi peut investir en bourse. Maintenant, la question est de savoir, il y a quelque chose que nous devons savoir, c'est le cadran de cash flow pour ceux qui lisent le livre de Robert Kiyosaki. Il y a 4 types de personnes sur la Terre, selon le livre. Il y a les employés, ceux qui vont au boulot, ils aiment la sécurité et ils ont un emploi, ils travaillent 8 heures par jour, des fois plus, vous voyez, ils ont un salaire. Maintenant, il y a ceux qui sont des travailleurs indépendants, comme nous. Nous sommes notre propre, on travaille pour nous-mêmes, on est notre propre boss, mais nous aussi, on est limité par le temps. Ça veut dire que nous avons 23 heures. Aujourd'hui, on est obligé de faire la formation à 20 heures à cause de nos responsabilités au boulot, ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est ça. Et il y a les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est souvent les entreprises. Donc, si on prend le cas de EcoBank, ETI, et même Nestlé, Total, ceux qui ont fondé les entreprises là sont des entrepreneurs. Donc, parce que eux, ils n'ont plus besoin de travailler, mais ils ont mis en place un système où les gens travaillent pour eux. Donc, eux, ils sont déjà des entrepreneurs. Maintenant, nous, il y a des investisseurs. Nous, maintenant, on peut soutenir ces entrepreneurs-là en investissant. Donc, ça veut dire que quoi, nous, en tant qu'employés, ou bien nous, en tant que travailleurs indépendants, comme on n'a pas le temps de créer une entreprise, de le faire grandir, tous ces stress-là, tu vois, non, il y a les vols. Quand nous-mêmes, on sait que quand tu veux créer toute ton entreprise ici, là, c'est pas facile. Tu veux un marché, il y a un marché public, mais quand tu vends aussi les gens, bon, il y a le personnel est de mauvaise qualité, tous les défis de l'entrepreneuriat, comme on ne peut pas, tout le monde ne peut pas faire face à cela. Mais tout le monde peut investir, c'est-à-dire le cash flow qu'il a, il le met sur la BFVM comme investissement. Ouais. Donc, l'investissement, c'est le fait d'utiliser l'argent pour gagner de l'argent. Donc, investir. Donc,
On doit déjà chercher à trouver de l'argent et on doit aussi chercher à aller à gagner de l'argent. Comme je le dis ici, c'est juste pour gagner de l'argent, c'est clair. Donc, nous avons, un investisseur doit avoir ce que nous appelons l'éducation, comme on vient de se Eli, former. s'il te plaît, est-ce que tu peux approcher un peu le micro de ta bouche? Les gens n'arrivent pas à bien te saisir. OK, soit je vais augmenter ma voix puisque c'est l'écouteur qui est ici, vous voyez. D'accord. Soit je vais augmenter le thème vocal de ma voix. Donc, comme je le disais, il y a l'éducation, les trois E de l'investisseur, l'éducation. Nous sommes là en train de s'éduquer. C'est la formation, c'est l'éducation. Donc, c'est une bonne chose déjà qu'on s'éduque. Après, il y a l'expérience, parce qu'après l'éducation, il y a l'expérience. Et c'est ça qui nous permet d'avoir l'excédent d'exploitation, de trésorerie, qui est le cash flow. Donc, on suit des formations, on expérimente ce qu'on a appris, on s'améliore et au fur et à mesure, on aura ce que nous appelons un excédent de trésorerie. Maintenant, quels sont les produits de la BRVM? Pour les produits de la BRVM, nous avons les obligations. Les obligations, c'est comme on va voir que l'État togolais ou bien l'État veut construire des routes et qu'il ne veut pas aller emprunter de l'argent au niveau de l'FMI, de la Banque mondiale. Donc, il va sur la BRVM disant que je veux construire des routes, j'ai besoin de tel type, tel montant de milliards. Donc, il fait une appel à l'épargne publique et sur ces obligations, il dit, je veux rembourser les gens, mais avec un intérêt. Et les intérêts sont connus d'avance. Au moins, sur les obligations, il y a l'intérêt qui est fixe. Donc, voici un exemple. L'État du Sénégal veut construire. Vous voyez, il a demandé de l'argent ici et il veut rémunérer les gens à 6,30%. Donc, ça veut dire que là, on sait immédiatement notre taux. Quand on investit, on sait qu'à la fin de l'année, on aura ce taux comme rémunération, comme intérêt. Si c'est mieux par rapport à la banque où on nous donne un taux de 3,5% ou bien des fois même mieux à l'assurance vie. Vous voyez, ça, c'est une façon de gagner. Ici, nous avons aussi ça, un taux de 5,75 par l'État de la Côte d'Ivoire. Eux, ici, eux, c'est 100 milliards, ils ont demandé. Je reviens là-dessus. Eux, ici, c'est 100 milliards, ils ont demandé avec. Donc, ça veut dire que tu gagnes cette taux-là, tu gagnes ça obligatoirement à la fin de l'année. Ouais, tu n'as rien à faire, quoi. En fait, tu n'as rien à faire, tu achètes ça, c'est fini à la fin de l'année. Ou bien à la fin, dès que le moment vient, on te met ce taux-là. Et c'est mieux que de mettre juste l'argent à la banque avec un taux de 3,5% sans rien faire. Alors que l'inflation, déjà, quand on parle d'inflation, c'est quoi? C'est l'augmentation des prix sur le marché. En début d'année, si vous achetez quelque chose à 50 francs, le pain ou bien quelque chose, à la fin de l'année, ce n'est pas obligé que ça soit avec ce même montant. J'explique, si vous achetez une tomate, si vous prenez 100 francs pour acheter 5 tomates, à la fin de l'année, vous allez voir que vous n'aurez plus acheter les mêmes tomates, 5 tomates à 100 francs, non. Peut-être on peut vous donner 3. Donc, c'est que les prix augmentent de jour le jour. Vous voyez? Mais au moins, c'est pour cela qu'il faut un taux raisonnable qui est de gain pour nous, qui est élevé. Donc, déjà, avec 5%, 6%, c'est mieux que celui de la banque. Comme je parlais des actions, je disais que les actions ont augmenté, les actions ont augmenté. L'action, c'est quoi? C'est une partie d'une entreprise. Vous voyez qu'on avait dit que Nestlé, son action était à 280. Vous voyez, ça veut dire quoi? Le capital est divisé en petits morceaux. Et quand tu le prends un morceau, on dit le morceau là, c'est à 280. Vous voyez, donc tu prends un morceau, donc tu peux prendre 10, 1000, tu peux prendre un. Oui, tu peux prendre un 280, ou bien tu peux prendre 10 de 280, 100 000, jusqu'à ce que le nombre que tu veux. Ouais, donc c'est ça l'action. Maintenant, l'action, quand ça augmente, oui, tu l'avais acheté à 200 et quelques, quand ça va à 1000 francs, c'est à ce moment-là que tu fais le gain. Mais l'action peut diminuer. C'est ça aussi. Alors que l'obligation, c'est fixe, ça ne diminue pas. C'est fixe, c'est plus sûr, c'est sécurisé au niveau des obligations. Mais les actions, ça peut diminuer. Donc là, c'est là maintenant, il faut faire des études approfondies pour choisir l'entreprise et savoir quelle entreprise il faut, dans quelle entreprise il faut investir pour que l'action puisse augmenter pour toi. Parce que puisque l'action augmente, c'est ça qui va t'aider à mieux rentabiliser. Et on a vu que des actions qui ont augmenté de 200%, 300%, 3000%,
Ça veut dire, là maintenant, ça veut dire c'est waouh. Vous voyez, c'est l'objectif. Maintenant, les actions ont deux types de rémunération. La première, c'est les plus-values, comme on vient de le dire. C'est les plus-values. Vous l'avez acheté, votre action à 280, ça a augmenté à 3000 et quelques, ou bien 8000 et quelques, vous voyez, ça a augmenté. Donc, c'est plus-value, c'est l'augmentation. La deuxième chose, c'est les dividendes. Parce que l'entreprise, à la fin des 2 années, l'entreprise réalise un bénéfice. Et le bénéfice est distribué. Une partie du bénéfice est distribuée. Donc, ça veut dire que chaque personne qui détient l'action, une action, a droit à une partie du bénéfice. On ne peut pas dire qu'on distribue à quelqu'un et on laisse une autre personne. Donc, déjà, dans le choix de l'entreprise, il faut voir quelles sont les entreprises qui distribuent de bons dividendes à la fin de l'année. C'est très important parce qu'on n'est pas là pour acheter une action d'une entreprise où à la fin de l'année, on n'a rien. Donc, c'était ce qui s'est passé au niveau de Nestlé. Nestlé ne distribuait pas de dividendes. À la fin de l'année, il se tait. Il a même des fois des pertes. Vous voyez, il a des pertes. Il ne distribuait pas des dividendes. Puisque les gens sont là pour gagner de l'argent, que toi, tu ne distribues pas des dividendes, les gens vont partir. Donc, ce qui fait que les gens ne se mêlaient pas de l'histoire de Nestlé. Maintenant, comme Nestlé, à un certain moment, il a résolu ses problèmes, ainsi de suite. Et que maintenant, il a dit, je veux commencer par payer des dividendes. C'est ce qui a fait que l'action a pris de la valeur parce que les gens commencent déjà à trouver Nestlé intéressante. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Donc, les dividendes, vous voyez, il y a des entreprises qui distribuent des dividendes de 12%, 13%, 10% par an. Ouais, en 2020, c'était ça. Donc, si une entreprise distribue des dividendes de 10% et une entreprise qui distribue 5%, mon gars, le choix est clair. Je vais là où c'est mieux parce que moi, je suis là pour gagner. Même si j'aime l'entreprise de 5% et que c'est dans mon pays. Vous voyez, donc déjà, toutes ces informations-là sont sur la BFVM. Vous voyez. Donc, moi, je prends l'entreprise. Par exemple, ici, maintenant, l'entreprise qui est bon pour moi, c'est quoi? Total Sénégal et Citable. Eux, leur performance est 12%, 12% et 13%. C'est mieux pour moi. Vous voyez? Par exemple, si on prend Nestlé, l'action, Nestlé proposait 363 par une action. C'est-à-dire, si tu détiens une action de 700 francs, tu vois, on te donne 363 comme dividende. Vous voyez? Oui, c'est 12%, c'est 12% les dividendes, c'est 12% de l'action. Je m'explique. Vous voyez, par exemple, ici maintenant, oui, voici même un cas. Ici, l'action coûtait 700 francs. Et quand ils ont fait le bénéfice, ils ont décidé de distribuer 363. Vous voyez, ils ont décidé de distribuer 363 francs par action. Vous voyez? Donc, nous, on va dire, OK, si on achetait une action de 700 francs et qu'on a 363, on calcule le pourcentage du gain. Les 363 représentent combien de notre action? Donc, ici, ça représente environ 50%. Donc, une entreprise qui coûte 700 francs et que lui dit que je distribue 70 francs comme dividende, ça fait 10%. Vous voyez? Ou bien il dit que lui, il distribue 10 francs. Déjà, nous-mêmes, on peut faire ces calculs-là pour voir si ça nous arrange ou pas. Quand on prend une action de Cicrab, vous voyez, est de 520 francs en mars 2020. Et après une année, c'est passé à 1495. Donc, il y a cette variation aussi. Donc, une hausse de 187 francs. Vous voyez, c'est une bonne chose où l'action peut augmenter. Donc, une personne aussi peut prendre des entreprises potentiellement où il est sûr que l'action peut augmenter. Donc, quelles sont les entreprises de la BFVM? Comme on l'a dit, le siège de la BFVM est en Côte d'Ivoire, donc il y a plusieurs entreprises. Il y a des entreprises du secteur industriel qui sont Nestlé, Air Liquide, Solibra, Unilever, Uniwa. Toutes ces entreprises-là, on les connaît. Uniwa, c'est eux qui font les woodines, les pagnes. Unilever, c'est eux qui font la majorité des choses qui sont
lait, lait, bonbons, tout ça, là, c'est eux qui le font. Vous voyez, les Milo que nous utilisons, les top laits, tout ça, là, des fois, quand vous voyez derrière eux, ils mettent U, là, souvent c'est une, tout le monde, Nestlé, vous voyez, c'est le lait des enfants et autres, là. Vous voyez. Maintenant, service public, ils sont des CIE, Onatel et Sonatel. Quand on parle de service, eux, c'est quoi? Eux, c'est le DECI, c'est T2 comme au Togo, c'est la société des eaux de la Côte d'Ivoire, CIE, la société électrique. Sonatel, Onatel, c'est dans le domaine de télécommunication. Si on vient du domaine de finance, il y a beaucoup d'entreprises là-bas. La finance, là, c'est le domaine bancaire. Dans le domaine du transport, il y a Bolloré, Novis. Dans le domaine de l'agriculture, il y a PAMSI qui est dans l'huile de palme. Donc, il y a plusieurs domaines secteurs où toi-même tu peux investir. Et dans chaque pays aussi, il y a au moins une Ta connexion bug un peu, hein? dans chaque pays. Au Togo, nous avons une banque encore qui est en train de venir. Donc, après le Bénin, il y aura trois. Vous voyez? Donc, cette liste-là, c'est juste une liste, c'est pas toute la liste complète, mais quand vous allez sur la plateforme de la BFVM, vous pouvez avoir la liste complète. Maintenant, où, à qui remettre l'argent pour investir à la BFVM? Nous, on est juste des formateurs. Nous, on ne prend pas l'argent des gens. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, il y a des sociétés de trading qui ont pris l'argent des gens avec des remboursements 300%, 400% aujourd'hui. Ils sont cherchés par Interpol. Juste parce qu'ils n'ont pas eu l'agrément. Moi, j'ai eu à faire même l'audit de ces entreprises-là. Ça a été vraiment salé parce qu'ils n'ont même pas de comptabilité. Comment quelqu'un qui ne sait même pas comptabilité dit qu'il est trader et sur une comptabilité américaine? Toi, tu ne maîtrises même pas la comptabilité de l'ORATA, tu veux faire la comptabilité, tu veux investir sur la BFM, sur le marché boursier américain. Ouais. Donc, ces entreprises-là, vraiment, ça a été vraiment compliqué. Donc, nous, on ne prend pas l'argent des gens, il y a des sociétés agréées. Donc, dans chaque pays, il y a des SGI. Donc, vous allez chez eux pour ouvrir un compte, vous déposez l'argent là-bas et c'est avec ça que vous, vous évaluez les opérations sur la BFM. Maintenant, comment ouvrir un compte sur la SGI, tout ça là, ça se fera au fur et à mesure de la formation ou bien d'une formation après. Maintenant, il faut comprendre aussi ce que nous appelons par l'analyse fondamentale d'une entreprise. Pourquoi acheter une entreprise, une action d'une entreprise? Pour acheter, par exemple, si je prends BOA Bénin, ou bien BOA Côte d'Ivoire, ou bien BOA Burkina, pourquoi je dois investir là-bas? Parce que premièrement, moi, je suis financier, donc je comprends mieux le secteur des finances. Pourquoi je dois choisir Bénin au, au lieu de Burkina, même si c'est BOA, la même BOA, vous voyez? Pourquoi? Peut-être que actuellement, il y a un peu de stabilité au Bénin par rapport au Burkina. OK, ou bien soit parce qu'il y a l'instabilité au Burkina, les gens veulent vendre rapidement au rabais, veulent diminuer des actions pour prendre, récupérer l'argent et fuir. Comme les gens veulent fuir, moi je prends, j'achète. Tu vois, ça dépend de chaque stratégie. Donc, tout le monde analyse ça. Donc, on appelle ça l'analyse fondamentale. C'est dans l'analyse fondamentale aussi qu'on voit est-ce que l'entreprise distribue souvent des dividendes? Quels sont les dividendes qu'il avait distribués? Quel est le chiffre d'affaires? Est-ce que le chiffre d'affaires augmente chaque année? Je ne vais pas investir dans une entreprise où le chiffre d'affaires diminue chaque année. Ce n'est pas normal. Est-ce que son bénéfice augmente chaque année? Est-ce qu'il dit, quel est le pourcentage de dividendes de, des dividendes distribués par rapport à d'autres entreprises? Par exemple, si je prends les BOA, est-ce que BOA, entre BOA Niger, BOA Bénin, BOA Mali, quelle filiale distribue plus de dividendes? Et pourquoi? Maintenant, entre BOA et les autres banques, NCA et les autres banques, quelle banque distribue plus de dividendes? Vous voyez, c'est l'analyse fondamentale. Après, nous avons l'analyse technique. Maintenant, quand on a décidé, par exemple, si on a décidé d'acheter une action, de faire le commerce des tomates,
si je fais le commerce des tomates, il faut savoir quand aussi acheter les tomates. Sinon, vous allez acheter ça à contre-saison. C'est-à-dire, vous allez acheter les tomates quand c'est rare et le jour où vous voulez le mettre sur le marché, c'est abondant. Ça veut dire que vous avez choisi le même type de marché, mais la période d'achat n'a pas été avantageuse pour vous. Alors que quelqu'un peut acheter ça quand c'est abondant sur le marché, que le prix est bas, et il le revend quand c'est rare. Quelqu'un peut aller encore plus loin. Il suit une formation dans la production, dans la transformation, bien qu'à dans la conservation de tomates. Ce qui fait que pour lui encore, ça l'arrange plus. Que ça soit rare, que ça soit abondant ou pas, lui, il flotte seulement. Lui, il est à l'aise. Donc, c'est pour cela que la formation est très importante dans ce genre de choses. Comment on peut gagner de l'argent? C'est simple. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. C'est simple. Il faut suivre des formations. Parce que nous, malgré que je suis formateur, moi, j'achète toujours des formations. J'ai des formations à acheter chez mes partenaires. Parce que je me dis, quelqu'un qui est dans le domaine, même si c'est la même formation qu'on fait, les mêmes modules, je vois comment, au moins, comment lui présente, comment il argumente. Vous voyez, parce que lui aussi, il a des expériences peut-être que je n'ai pas. Donc, quand moi, les gens achètent des formations chez moi, je prends un pourcentage obligatoire pour qu'il me permette d'acheter encore des formations. C'est clair. Si par à une formation, j'ai 100 participants, au moins il y a un pourcentage sur ces 100 participants, l'argent des 100 participants-là, que je prends pour acheter des formations. Parce que je dois me former plus pour que les gens qui vont venir prochainement puissent encore découvrir de nouvelles choses. Sinon, ce que j'apprends et que je forme, ça sera en des études, c'est-à-dire ça, je ne pourrai plus faire les mises à jour. Et plus je me fais former par des gens encore, ça veut dire quoi? Moi-même, j'élargis mon réseau d'investisseurs expérimentés. Puisque je suis les formations chez des gens, je peux poser des questions plus pertinentes que je ne connaissais pas. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, plus vous formez, plus vous avez des formations, plus vous êtes plus sage et plus aguerri. Vous voyez, et nous aussi, on achète des plateformes payantes pour être à l'affût des nouvelles informations, des informations vraiment qui n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, c'est très important. Donc, pour faire ce business, c'est simple, il faut avoir des connaissances prérequises, un ordinateur et Wi-Fi. Donc, est-ce qu'on va laisser l'analyse fondamentale au profit de l'analyse technique? Non, on ne va pas laisser, non. Tous les deux sont très importants. Ça, c'est le premier module. Merci. Je vais aller immédiatement au deuxième module. Ne vous inquiétez pas, on aura toutes les questions pour poser. Voici le deuxième module que je suis en train de faire. J'espère que tout le monde voit un peu mon tableau. Donc, au vu de tout cela, comment on peut chercher à investir de l'argent? Comme je l'ai dit, c'est simple, il n'y a pas à se stresser par rapport à ça. Tout le monde connaît déjà son revenu, le revenu qu'il gagne mensuellement. Donc, je vais prendre juste une simulation. Peut-être que 50 000, c'est beaucoup pour quelqu'un. Je vais juste prendre 20 000. 50 000, peut-être c'est beaucoup pour quelqu'un. On va prendre une simulation de 20 000. Donc, la personne se dit que je mets 20 000 chaque mois sur la BFVM. D'accord? J'investis 20 000 chaque mois sur la BFM. Donc, il se dit, OK, je vais commencer chaque mois sur mes épargnes, je vais commencer à mettre 20 000 de côté. Et donc, ça veut dire une année, ça lui fait 240 000, ça fait 20 000 fois 12, ça lui fait 240 000. Vu qu'on a vu les taux, c'est-à-dire les plus-values hautes. Donc, lui se dit, comme je ne vais pas me stresser, au fait, c'est ça. Je ne vais pas me stresser pour dire que je dois avoir un taux de 100% là, 200, 300%, 1000%. Non. Soyons raisonnables. Donc, on va prendre un taux de 30%. Ça veut dire que cette personne-là, il dit que, OK, à la fin de l'année, je dois avoir une rentabilité de 30%. Vous voyez, une rentabilité de 30%. Donc, ça veut dire que quoi, s'il veut prendre les obligations, quitte à lui, ou bien, mais avec ce taux-là, c'est mieux de prendre les actions. C'est avec les actions, parce que les obligations, déjà, c'est 5%, 6%, maximum 7%. C'est fixe. Donc, il se dit, OK, je prends des actions
et l'ensemble des actions doit me donner une rentabilité de 30%. Donc, quand on prend les 240 000 fois 30%, ça fait 72 000. Donc, le total fait combien? Le total fait 312 000. Donc, la personne ne prend pas ça. Non. Il remet ça sur la BFVM et il investit. Mais il continue toujours chaque fin du mois de mettre les 20 000 encore un ajout. Ça veut dire qu'il faut renforcer le capital. Il faut renforcer le capital. Chaque mois, tu mets 20 000. Donc, la deuxième année, la personne, ça lui fait 552 000. À la fin de la deuxième année, ça lui fait 717 000 en fin de 2 ans. Pourquoi je dis il faut que ça soit fait fréquemment? La personne peut dire, OK, chaque trimestre, je mets 60 000. Ce n'est pas aussi grave. L'objectif, c'est de devenir millionnaire, mais à petit coup, sans stress. Vous voyez? Donc, quelqu'un avec un salaire de 100 000 peut vraiment épargner 20 000 le mois. Donc, dans 5 ans, la personne a combien déjà? 2 millions. Ce n'est pas trop ça. 2 millions, 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Mais vous voyez que si la personne ne fait rien, 5 ans vont passer tout à l'heure. La preuve, aujourd'hui, il y avait 5 ans, on voulait devenir riche, on ne l'est pas aujourd'hui. Donc, si on ne prend pas des actions aujourd'hui pour les 5 ans à venir, ça sera compliqué. L'essentiel, c'est de commencer. Dans 10 ans, il va à 13 millions. Toujours avec le taux de 20 et de 30% par an avec 20 000. En 10 ans, il va à 13 millions. Il y a un monsieur qui a activé son micro. Maintenant, voici là où c'est plus juteux. Voici là où c'est bon. Parce que c'est pour ça qu'on dit qu'il faut investir sur le long terme. Il ne faut pas investir en disant que dans 2 ans, 3 ans, je prends mon argent rapidement. Le gain facile, c'est ça qui fait que les gens se font arnaquer. Mais il faut avoir un objectif à long terme. En 15 ans, la personne a 52 millions. Ça veut dire que si tu as 30 ans aujourd'hui, 30 ans plus 15 ans, ça fait 45 ans, tu as 52 millions. Imagine déjà ce que tu peux faire avec. Si tu as 20 ans aujourd'hui, déjà à 35 ans, tu as 52 millions. Vous voyez? En 20 ans, la personne a combien? 176 millions. Ça veut dire que la personne commence à 30 ans, à 50 ans, 176 millions. Vous voyez que les gens sont au boulot, ils travaillent jusqu'à 60 ans, mais ils n'ont même pas 5 millions sur le compte bancaire. Mais toi, avec ce Caneva, tu mets de l'argent, 20 000 chaque mois. C'est pourquoi je dis c'est mieux. Parce que quand tu veux faire assurance vie, ou quelle assurance vie vont te donner 52 millions avec un montant de 20 000 chaque mois? Il n'y a pas. Vous voyez, il n'y a pas. Au moins ici, avec 20 000 chaque mois, que toi-même, tu mets, tu suis un peu ton portefeuille avec une rentabilité de 30%, là, c'est bon. Mais si tu as de la connaissance et que tu arrives à faire des exceptions de 100%, 2000%, 3000%, comme fut le cas de Nestlé et d'Uniwas, tu vois que ça sera vraiment rocambolesque pour toi. Vous voyez, donc c'est ça. Donc c'est cette module que je veux vraiment que vous compreniez que vraiment on peut gagner de l'argent. Maintenant, comment épargner? C'est très important parce qu'il faut qu'on le sache. Uhum. C'est là maintenant, chacun de nous va prendre les bics et les cahiers pour faire cet exercice que je vais vous montrer. Vous allez le faire à la maison calmement. Tout le monde le fera pour que vous, vous dites si vous êtes sérieux ou pas, si vous voulez vraiment gagner de l'argent ou pas. Donc, voici ce dernier module que je veux présenter. Je vais partager l'écran toujours. On appelle ça le diagnostic financier. Comment ça se fait? Parce qu'il faut épargner. Les 20 000 dont je parle, là, on ne va pas voler. On ne va pas aller faire un prêt. Parce qu'on ne fait pas un prêt pour mettre sur la BVM. Quelqu'un dit, Gafogam Jonasso. C'est ça, non? Je ne sais pas comment on dit ça en français. L'argent que si tu marches et tu trouves l'argent par hasard par terre, là, tu ne vas pas prendre cet argent-là pour aller faire, comment dit-on? Ce n'est pas tontine, non? Aidez-moi. Oui, c'est Aidez-moi à tontine. interpréter ça. C'est la tontine. Non, la tontine, c'est ce que les gens viennent prendre chaque jour chez toi, non? La microfinance. Mais quand c'est une rotation, les gens prennent ensemble et quelqu'un ramasse et une autre personne prend
et Ouais, au ouais, ouais, Chamas, là, il y a c'est ça la vraiment, tontine. C'est ça la Pas tontine. toujours la tontine. c'est la Gafo tontine. Ouais. Oui, là, oui, nous, on a ça. Est-ce que c'est tontine, ça? OK, dans tous Non, les c'est pas cas, même si c'est tontine, c'est pas tontine, ce n'est pas tontine. Il y a un mot vraiment qui fait que, hein, ou bien c'est tontine, mais d'une autre manière. Même si c'est tontine, c'est charge qu'on fait, non? C'est charge qu'on l'argent, fait. l'argent trouvé par terre. On ne peut pas prendre l'argent que tu trouves par hasard par terre pour pouvoir faire une tontine. Ah, ah, parce que la tontine, c'est journalier. C'est ça. Hmm. Donc, ce n'est pas chaque jour que tu vas gagner de l'argent. Donc, c'est la même chose par rapport à la BFVM. Il faut vraiment, il faut vraiment réfléchir. Il faut vraiment. Et, est-ce que vous me voyez? Ok, c'est bon. Donc, il faut vraiment voir les choses, planifier, planifier ses finances. Donc, premièrement, il me reste 15 minutes, on va le faire ici, ne vous inquiétez pas. Il faudrait d'abord que vous listez dans un tableau ou bien sur une feuille tous vos dépenses, tous vos salaires, revenus. Les revenus, c'est les salaires, les pensions, les allocations, les commissions. Voilà. Supposons que cette formation-là que je fais, c'est payant et que M. D me fait une enveloppe pour m'encourager. Donc, ça veut dire quoi? Je dois mettre ça. Vous faites des répétitions, vous devez mettre donc, tout ce qui est entrée de fonds pour vous dans une année. Donc, je vais conseiller à ce que vous le faites, vous le commencez par le faire. Janvier vient de finir, donc vous le faites pour janvier. Vous le faites pour décembre. Oui, je sais que décembre, là, vraiment, il y aura beaucoup de défis. Parce que tellement les gens dépensent sur les deuxième bureau, troisième bureau, sur la famille des fêtes. Donc, mais il faut prendre le courage pour le faire. Prenez votre courage, faites-le. Comment vous avez, tous les revenus que vous avez eus en décembre, tous les revenus que vous avez eus en janvier, et prévisionnez les dépenses, les revenus que vous aurez en février. Je veux que ça soit un exercice que vous allez faire sur 3 mois. D'accord? Les revenus, tout ce qui est entré de fonds, vous le faites. Même au cours de la formation, comme ça, qu'on parle, quelqu'un peut commencer par le faire. Hein, et s'il le fait, pour poser des questions. Maintenant, après avoir fait les revenus, vous faites un total, le total de vos revenus. D'accord? Après ça, vous prenez votre mal en patience et vous faites aussi pour les dépenses. Quand on parle de dépenses, c'est le petit déjeuner. La dame qui vend du riz, qui vend du dégueu, les shawarma, tout ça là. Vous listez ça. Vous listez ça pour 3 mois, les 2 derniers mois et le mois à venir. Parce que vous devez budgétiser tout. Si vous dites que vous devez manger 500 francs par jour, mon frère, il faut manger 500 francs par jour. C'est votre avenir. Il ne faut pas dire que non, aujourd'hui, là, je mange 1000 francs, il n'y a pas de souci. Non, il y a un souci. Vous devez vous appliquer. Parce que c'est votre avenir qui est en jeu. D'accord? L'argent du transport, si vous prenez ZEM, ou bien si c'est votre propre voiture, ou, vous voyez, donc vous voyez ça. Ça vous permet déjà lorsque par exemple, quelqu'un qui a une moto, il se dit, OK, je ne dois pas dépasser 3000 de carburant. Il doit se le dire. Donc, ça veut dire que lorsque vous faites votre plein ou bien vous achetez déjà 3000 de carburant en début de semaine et que c'est fini, vous devez déjà savoir, ah, bon, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, quand quelqu'un vous dit venez faire des courses, ainsi de suite, ça vous permettra en même temps de réfléchir là-dessus. Sinon, vous allez acheter des carburants plus que 3000 sans le se rendre compte. Vous voyez? Donc, déjà, il faut budgétiser tout ça là, dire, OK, les carburants. Ça permet aussi à des gens de ne pas courir de gauche à droite, d'être objectif dans vos déplacements. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un ne vous appelle pas, vous ne courez pas, pile pour un seul déplacement, pour un seul déplacement, non. Ça veut dire que vous pouvez grouper vos déplacements. Vous dites, OK, à 15 heures, je dois sortir. Si je dois sortir à 15 heures, je vais ici, je vais ici, je vais ici, en même temps dans le même déplacement. Donc, vous mettez tous vos rendez-vous sur ces moments-là, pour que ça puisse être plus simple pour vous. Au lieu de sortir pour aller voir, aller chez Api revenir, aller chez Monsieur Kodjo revenir, aller chez la tante Akua revenir, aller retour là. Au lieu que vous pouvez aller chez Kodjo, passer chez Akua, revenir chez la tante et aller à la maison. Donc, des économies, même parce que nous avons vu que les actions, il y a 200 francs d'actions. Donc, des économies de 200, de 300, de 400.
permet à pouvoir épargner. L'habillement, oui, il y a des gens qui savent la sapologie. Vous n'avez pas besoin de faire plaisir à quelqu'un, de faire le show. Si vous n'avez pas l'argent ou bien vous voulez investir sur votre avenir. Aujourd'hui, soyez modérés. Par exemple, chez moi au cabinet, et nous portons juste l'habit blanc. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Quand vous voyez les grandes personnes, les directeurs de société, les grands directeurs, les, les présidents, les ministres, ils portent souvent habit blanc en bas, avec cravate et costume. Habit blanc. Et c'est joli. On les appelle les gens de col blanc. C'est joli. Vous voyez? Maintenant, moi, j'ai étudié ce modèle. Moi, ça m'a été très économique. Pourquoi je dis ça? L'habit que j'ai porté aujourd'hui, c'est parce que c'est après, c'est juste pour faire une formation. Je ne voulais pas être un peu trop crack, encore porter un blanc. C'est pour ça que je me suis détendu ça. Vous voyez? Ça m'évite de, premièrement, le matin, de dire que c'est quel habit je dois porter. J'ai porté cet habit-là l'autre fois, hein, c'est couleur bleue. J'ai apporté couleur, oh, l'autre là, j'ai apporté couleur vert. Déjà, quand je vais à une réunion, je vais me demander, le directeur là, on s'est rencontrés l'autre fois là, ce n'est pas un habit beige que j'ai porté. Non, aujourd'hui, je dois porter gris. Déjà, c'est du perdre du temps, d'énergie, de stress sur l'habillement. Donc, quand vous avez juste habit blanc, je dis bien habit blanc. Habit blanc, vous avez juste habit blanc. 5 habits blancs, déjà, ça fait lundi, mardi, mercredi. C'est simple. La personne ne saura pas si c'est les mêmes que vous portez. Il ne saura pas. Et ça vous économise même pour acheter beaucoup d'habits, vous faites des designs de tissus, de pain. Vous n'avez pas besoin de ce stress-là. Vous allez dans votre garde-robe, vous prenez votre habit blanc, point barre. Quand c'est sale, vous lavez. Quand c'est un peu décolleté, quand ça tend vers blanc sale, vous changez. Habit blanc, c'est habit blanc. Et c'est joli aussi. Oui. Maintenant, la seule chose que vous pouvez changer, c'est quoi? Les cravates. C'est fini. Avec 500 francs, 1000 francs, vous changez les cravates. C'est fini. C'est fini. Donc, vous n'avez pas de stress d'habillement. Pantalon noir, point bas, ou bien bleu marine, ou gris. Point bas, c'est fini. C'est que vous n'investissez plus sur les pantalons. OK, il faut qu'aujourd'hui, mon pantalon, là, il faut qu'il y ait des rayures. Le tissu, là, il faut que je change de. Mon gars, on n'est pas là pour plaire à quelqu'un. On est là pour se faire joli à moins de coût. Mais les gens vont penser quoi? Que vous mangez rassasié. Quelqu'un qui est toujours en blanc et le blanc est bien propre, bien nickel, cravate bien, pantalon noir ou bien pantalon gris. Je t'assure, on ne va jamais penser que c'est les mêmes habits. On ne va jamais penser que tu es pauvre. Mais toi, tu sais ce que tu fais. C'est simple que ça. Et ça te fait des économies en temps, en stress et aussi en quoi? De l'argent. Et Bref, oui, il les faut tresses, les coiffures, cette oui. question. Est-ce que cette stratégie est bonne pour les femmes aussi? Non, pour les femmes, c'est à eux de voir, hein. À eux de voir. Il y a des femmes qui se coiffent. Ils se coiffent. Ils ne font pas des coiffures. Ils se coiffent. Vous voyez, ils se coiffent simplement la tête. Et ça permet, comment dit-on, l'aération de la tête, tout ça là. Parce que des fois, les perruques et autres là aussi fait un peu chaud à la tête, vous voyez. Ils se coiffent. Moi, Moi, je dirais toujours, ma mère, c'est toujours coiffé de 2000 francs, tu te coiffes. Mais alors que pour faire une perruque, mèche brésilienne, tout ça là, tu vois, ça fait 300 000 francs, 25 000. Et pire encore, tu passes peut-être toute une demi-journée chez la coiffeuse. En fait, il faut, en fait, c'est ça quoi. On n'est pas là, on cherche à impressionner les gens et on passe à côté de la réalité. Tu passes demi-journée juste pour te coiffer. Et dans 2 semaines après, au pire des cas, tu enlèves encore, peut-être, tu changes encore de coiffure. Certaines personnes, c'est par semaine. Non, on est là pour aller quelque part. Pour le moment, on fait mollo mollo. D'accord? Pour au moins épargner de l'argent. Donc, tout ça, là, c'est l'intelligence financière. Après, quand on fera la formation, même proprement dit, on va gérer, on continue. Donc, les coiffures, les massages, les activités sportives, il faut noter ça. Maintenant, le loyer. Tu vas voir quelqu'un qui a un salaire de 100 000, et son loyer, c'est à 35 000, son loyer, c'est à 40 000. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mon frère, ce n'est pas normal. Ton loyer ne peut pas dépasser 35%, 40% de ton argent. Hein? Il y a abonnement Internet, abonnement 3G, Netflix, tout ça là. Il faut revoir ça. Moi, depuis que moi j'ai Canal Plus et j'ai Canal Boss pour Internet,
j'ai plus de télé. D'ailleurs, j'ai plus de Canal Plus. Canal Plus où abonnement télé là, je l'ai plus. Parce que je vois tout sur Internet. Si mon enfant veut voir des dessins animés, on le télécharge ça sur Internet, il voit. C'est simple que ça. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut faire pour diminuer le coût de vie de chacun. Il faut noter aussi la scolarité des enfants, la formation, les répétitions, vous voyez, toutes ces dépenses-là. Si vous avez aussi des dépenses de remboursement, vous remboursez des prêts et autres, vous avez fait prêt pour voiture, prêt pour maison, ce sont des dépenses, vous listez toutes les dépenses. Si vous avez aussi, vous faites des dons aux copines, des dons à la famille et les dons aux amis. C'est très important. En termes de dons, comment ça se passe? Nous sommes en Afrique et ça arrive que quand tu as de l'argent, tout le monde te demande beaucoup d'argent. Donc, moi, c'est la stratégie que il faut adopter, c'est quoi? Il faut fixer un montant pour les dons par mois. Si ton salaire est 100 000, tu dis, OK, mes dons au cours du mois ne va pas dépasser 10 000 parce que c'est 10%. Si ça dépasse 10 000, déjà, c'est beaucoup. Donc, quand les gens te demandent de les aider, tu les aides à concurrence de ce montant que tu as fait. Quand ce montant est atteint, tu dis au gars, désolé, je ne peux plus. Parce que j'ai déjà consommé mes dons. Et si tu veux, le mois prochain, je te mets sur la liste de ceux qui ont demandé des dons. Mais pire encore, ce qui m'énerve, c'est quoi? Le gars te crie, te demande de l'argent, te dit que c'est urgent et que il faut l'envoyer. Alors que c'est toi-même ton argent. Non, je suis désolé. Oui, il y a des choses. Parce que moi aussi, je veux être riche. Je veux mettre moi mon argent dans ma poche. Tu m'écris, tu dis que c'est urgent, que je dois t'envoyer ça en même temps, comme si tu avais mis ça chez moi ou bien on avait un deal. Non, mon frère, l'argent n'est pas dans les sentiments. D'accord? On continue. Il y a les salaires que vous payez aux femmes de ménage, aux enfants, les assurances. Et il faut faire tout ce calcul-là. D'accord? Mais ce qui arrive, c'est quoi? Il y a des gens qui ont 100 000 de salaire, mais qui, quand ils feront les calculs, ils vont voir qu'ils dépensent plus de 150 000. Ils dépensent plus de 150 000. Donc, je ne sais pas par quel pouvoir ils font, mais Dieu va nous aider dans cette histoire. Donc, on continue. Maintenant, puisque vous avez déjà fait le total de vos revenus, en haut, revenus, c'est les entrées de fonds. Vous avez fait le total de vos dépenses. Donc, il faut faire les revenus moins les dépenses. Si vous voyez, non, il faut faire les revenus moins les dépenses pour voir si c'est positif ou négatif. Oui. Les filles, il faut mettre tout l'argent que vous recevez, c'est tonton, c'est monsieur, tout ce qu'on vous donne comme argent, il faut mettre ça au niveau des revenus. C'est très important parce que c'est un revenu, non? Vous n'avez pas travaillé, mais c'est un revenu qui vient. Il faut mettre tout ça là. Ça vous permettra de savoir c'est quel tonton qui vous donne plus d'argent et d'entretenir plus la relation. C'est quel tonton qui vous fatigue mais qui ne donne pas d'argent. Il faut tout faire. Il faut lister tout ça là. Ne pas être dans l'émotionnel. D'accord? OK. Donc, il faut mettre tous les revenus de côté et les dépenses, il faut la soustraction. Maintenant, on va faire un petit calcul qui a quoi on va, l'indice de réalisation. L'indice de réalisation, c'est de prendre votre épargne. Vous faites la différence, c'est ça que j'appelle l'épargne. Par exemple, si vous avez 100 000 et de revenus et que vos dépenses font 80 000, ça fait combien? Ça fait, la différence, ça fait 20 000 d'épargne. Vous voyez, vous avez 20 000 d'épargne. Donc, on va calculer les 20 000 là pour voir ça correspond à quoi. C'est ça l'indice. Donc, après, on fait 20 000 sur 300 ça fait 20%. Vous voyez, ça fait 20%. Mais si vos dépenses font 120 000, alors que les revenus font 100 000, ça fait moins combien? Ça fait moins 20 000. Donc, ça veut dire que votre indice sera inférieur à 1. Maintenant, comment on va interpréter tout ça là? Quand votre indice est inférieur à 1, ça veut dire que votre salaire est 100 000, vos dépenses 120 000. Donc déjà, c'est en moins. Donc, là, vous êtes en danger. Vous ne pouvez jamais être riche. Ça, c'est avec grand G. Ce n'est pas Jésus même qui va venir d'abord pour vous dire ça. Parce que Dieu vous donne de l'argent, vous gaspillez. C'est clair. Même si vous payez la dîme. Parce que vous avez l'habitude de gaspiller, de consommer tout ce qu'on vous donne. Vous voyez, le peu que Dieu vous donne, vous n'arriverez même pas à épargner ça. Vous consommez. Donc, ça veut dire que vous devez revoir votre situation, vraiment, pour pouvoir épargner et augmenter vos dépenses.
Maintenant, si vous arrivez, si le revenu moins les dépenses, vous voyez, est positif et que vous arrivez à trouver un taux de entre 1 et 20%, comme j'ai dit, le gars, et il a revenu 100 000 et il a quoi? Revenu 100 000, dépense 80 000, donc ça lui fait 20 000. Vous voyez, non? Les 20 000 représentent 20% des 100 000. Donc ça veut dire que lui, il est entre 1 et 20, 25%. Donc ça veut dire que ça va un peu. Il tourne à rond, mais ça va un peu. C'est plus que pour lui, et Tokano, mais quoi, pour lui, il est mieux plus que la première personne. Lui, il arrive au moins à épargner quelque chose. Maintenant, si c'est, vous arrivez, il y a des gens qui font des travails qui fait que même à la fin du mois, ils ne touchent même pas peut-être leur salaire à cause des PDM, des frais de mission, à cause des pourboires, tu vois, donc leur salaire ne touche pas. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent épargner 25 à 50% de leur salaire. Ceux-là, ils peuvent vraiment épargner. Et d'autres personnes qui peuvent même épargner plus de 50% de leur salaire, eux, ils sont vraiment destinés à riches. Et avec une bonne gestion financière, eux, c'est bon. D'accord? Donc, il faut arriver à ce niveau en augmentant vos sources de revenus. Si vous voyez que votre salaire seul ne suffit pas, cherchez des formations en ligne à faire. Dispensez des formations. La preuve, on est en train de faire une formation à 20 heures. C'est-à-dire la majorité des gens ont quitté le boulot. Mais si c'est payant, les gens vont payer pour suivre. Donc, chacun a une expertise dans un domaine donné. Vous voyez, essaie de le valoriser. Si tu sais faire Word Excel, essaie de voir comment tu peux faire une vidéo et mettre sur YouTube pour attirer un peu les gens et faire des vidéos, ainsi de suite, pour gagner de l'argent, pour faire des répétitions. Parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont jamais touché Excel, qui veulent connaître Excel, même qui veulent connaître Word, PowerPoint. Vous voyez, et même Zoom, là, qu'on est en train d'utiliser, il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc, tu peux donner, dire comment il faut faire, enseigner les gens. Et petit à petit, tu deviens expert dedans et les gens vont louer tes services. Ça te fait quoi? Des revenus de surplus. Maintenant, on va prendre une personne qui veut acheter une voiture ou bien une villa parce qu'il faut avoir un objectif quand tu veux aller. Je sais, il est déjà 21 heures, donc il ne me reste plus trop. Donc, dans 5 minutes, 10 minutes au maximum, on va clôturer. Donc, tu as une voiture ou bien tu veux construire une villa. Il faut avoir un objectif dans ce que tu fais. C'est très important. Donc, tu mets le montant requis pour la chose. Si c'est une voiture de 5 millions, tu mets le montant. Tu mets l'épargne que tu penses faire par mois. Si c'est 20 000, tu vois, tu mets 20 000 fois 12 pour trouver le montant annuel. Ah, ah. Et maintenant, tu mets quoi? 20 000 fois 12. Maintenant, comme je veux acheter quelque chose de 5 millions là, on fait comment? Il me faut combien d'années pour acheter la chose? Ah, donc, c'est ça. Et maintenant, voici un exemple plus concret. Quelqu'un qui veut acheter une voiture de 2 millions et qui veut épargner 10 000 francs par mois. Donc, ça lui fait 120 000 par combien? Par an. Donc, s'il a 120 000 par an, il lui faut combien d'années pour acheter une voiture de 2 millions? Quand je dis voiture de 2 millions, là, c'est la petite Toyota, hein. Ce n'est pas encore Range Rover, ce n'est pas encore Benz, ce n'est pas encore G-Wagon. Parce que nous tous, là, on met G-Wagon sur nos statuts et Dieu fera un jour, mais faire les calculs sur les petits montants de 2 millions en attendant. Donc, ça veut dire que quoi? Quand toi, tu épargnes 10 000 francs par mois, ça te fait 120 000 par jour. Ouais, quand tu divises maintenant les 2 millions sur 120 000, puisque c'est ce que tu peux trouver à avoir par an, ça te fait 16 ans. Tu vas épargner pendant 16 ans juste pour acheter une voiture. C'est vraiment compliqué. Maintenant, si tu prends l'option de la banque et que tu veux mettre ça au niveau de la banque pour faire un DAT, dépôt à terme, donc la banque te propose 4,5% comme taux annuel. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que quoi? Dans 5 ans, avec le taux, tu as 665 000, 686 000. Je vais voir si je peux augmenter un peu pour que vous puissiez lire. Donc, tu as 666 000 dans 5 ans. Mais dans tous les cas, c'est dans la 15e année que tu peux toujours acheter ta voiture. Quand tu épargnes 10 000 francs par mois, ou 10 000 francs par mois, avec un taux de la banque de 4,5. Mais par contre, l'option qui nous est mieux, qui nous est choix, c'est quoi?
On prend l'argent là, les 10 000 francs toujours, hein, et on l'investit sur la BFVM. Et on dit, on veut avoir un rendement de 50%. Un rendement de 50%. Donc, avec ça, vous voyez ce qui va se passer, non? Les mêmes 10 000 francs que tu as, hein, quelqu'un l'épargne. Quelqu'un épargne les mêmes 10 000 francs, épargne chaque mois. Chaque mois, chaque mois. Lui, il va attendre 16 ans avant d'avoir la voiture. S'il décide de le mettre à la banque, il va attendre combien? 15 ans. Maintenant, toi, tu prends les mêmes 10 000 francs avec lui, sans stress, et tu mets sur la BFVM. Mais tu t'assures qu'il y a un rendement de 50% pour toi. Dans 5 ans, tu as 2 millions. C'est-à-dire que lui, il va attendre 16 ans. Mais toi, dans 5 ans, tu as déjà tes 2 millions. Dans 10 ans, toi, tu as 20 millions. Lui, c'est en ce moment-là que lui, il a combien? Il a ses 2 millions avec la banque. Ouais. Maintenant, dans 15 ans, quand eux, ils ont leurs 2 millions et autres, dans 15 ans, toi, tu as 157 millions. Quelle est la différence? La différence, c'est pas, vous avez tous le même montant. La différence, c'est que toi, tu as décidé de l'investir sur la BFVM 1. Tu as décidé d'utiliser un peu pour te former, pour que tu puisses avoir une rentabilité toi-même de 50%. Donc, vous tous, vous quittez aujourd'hui en 2025 avec un épargne de 10 000. Vous tous vous dites, OK, je mets 20 000, 10 000 de côté. Tout le monde dit, il met 10 000 de côté, 10 000 de côté, 10 000 avec les trois personnes. Alors, après, dans 15 ans, vous voyez que vous ne serez jamais au même niveau. Quelqu'un a juste 2 millions sur son compte, d'autres a 2 millions 6, et quelqu'un qui a 157 millions, on va lui dire qu'il est associé, il est parti dans 7. Il a mis ça, mais quelque part. Alors qu'il n'a pas mis ça, mais quelque part. Il n'a pas mis ça, mais personne. C'est parce que quand il est 20 heures aujourd'hui, là, il s'est dit que je vais me former de 20 heures jusqu'à 21 heures. Alors que l'autre, là, il est parti sur TikTok. Actuellement, que toi, tu suis la formation, il est sur TikTok en train de discuter avec des choses, avoir des vidéos drôles, alors que toi, tu investis sur ton avenir. L'information, on a dit formation gratuite. On a dit venez sur formation. Les gens ne sont pas venus, alors que c'est gratuit. Ça, ce n'est pas Dieu qui va faire. C'est une décision personnelle. Les gens sont actuellement sur TikTok, d'autres sont dans des bars, d'autres sont en train de papoter. Vous voyez, mais vous avez suivi cette formation gratuite et vous avez déjà une ouverture d'esprit, une compréhension des choses que eux, ils n'auront pas peut-être. Vous voyez, et eux, ils vont continuer toujours à être pauvres, s'appauvrir, alors que vous, maintenant, vous bénéficiez de tout ça là pour changer votre mentalité, mindset, pour maintenant commencer par chercher vraiment de l'argent. Et que lorsque vous avez de l'argent, vous savez que l'argent seul ne suffit pas, mais il faut une rentabilité pour que l'argent produise des intérêts, pour que l'argent travaille pour vous. Même si c'est 10 000 francs, il faut que les 10 000 francs travaillent pour vous. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. En résumé, je suis venu à la fin de la formation. Donc, il faut voir tous vos objectifs, il faut laisser trois objectifs et la méthodologie que vous pouvez prendre pour atteindre ces objectifs. Donc, Monsieur Dave, il y a des questions dans le chat, tu peux les revisiter et les poser. S'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions en live aussi, ils peuvent les poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elie Lasson. Merci pour ce partage. Je trouve ça mind-blowing, comme on le dit. Et vraiment, c'est de l'information dont on a besoin. J'imagine si j'avais cette information quand je vais commencer l'université et que j'épargnais 10 000 dans un compte quelque part, aujourd'hui, j'allais être multimillionnaire. Mais Moi-même, je n'avais pas eu l'information tôt, mais comment prendre pour faire? exactement, exactement. Et ce que je trouve drôle, c'est qu'on va, par exemple, à l'université, on fait la FASTEC, on étudie l'économie, mais on ne nous parle pas de ce type d'investissement pour Est-ce que plutôt le professeur même arrive à faire, à réaliser de l'économie? Le professeur même est endetté. Exactement, exactement. Et donc, merci encore d'avoir partagé tout ce temps, d'avoir partagé toutes ces pépites avec nous. Nous allons maintenant prendre quelques questions. Je sais que des gens ont des questions, des gens se demandent comment démarrer, comment faire, c'est sur quelle plateforme je vais aller. Et il y a beaucoup de choses qui pépitent dans votre bouche en ce moment. Donc, c'est l'opportunité. On va prendre une série de questions et on va donner l'opportunité à Élie de répondre. Et ensuite, on va prendre d'autres questions. Donc, si vous avez une ou deux questions en tête, vous pouvez... Donnez-moi 2 minutes, un instant. Et monsieur, Dave, tu peux faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Et donnez-moi 2 minutes. Je reviens. D'accord. Alors,
Bon, pour le résumé, je ne vais pas faire le résumé parce que tout le monde sur la plateforme était déjà présent. On a suivi du A à Z. Peut-être les partages d'expériences ou les impressions que je vais recevoir et en même temps profiter pour noter quelques questions. Donc, alors, Monsieur Kofi Adigli, je préférerais que tu ouvres ton micro et que tu puisses parler, que les gens puissent écouter ta voix. Est-ce que c'est possible pour vous? Oui, bonsoir, cher leader. Oui, bonsoir. Merci pour toutes les informations fournies ce soir. Bon, j'ai beaucoup de questions, mais je vais aller une à une parce que je ne suis pas seul. D'accord. Première question. Supposons que j'ai acheté une action à 280 francs et après quelques jours, l'action s'est augmentée à 1000 francs. Que dois-je faire? Dois-je compléter ou bien comment? Merci d'abord. OK. Si je comprends bien ta question. D'accord, je suis de retour. OK, d'accord. Kofi, si je comprends bien ta question, tu as acheté une action à 280 et ça a monté quelques jours plus tard à 1000 francs. Oui, oui, Maintenant, est-ce que tu vas encore racheter ça à 1000 francs ou bien tu es en train de faire un bénéfice? C'est ce que tu veux comprendre? oui. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Euh, Je vais répondre en même temps. Je vais répondre en même temps. d'accord. Oui, si avais acheté à 280 et que ça, c'est à 1000 francs, ça veut dire que tu peux vendre ça à 1000 francs. Donc, quand tu vends à 1000 francs, ça veut dire que tu as fait un bénéfice. Toi-même, tu as compris. Quand on fait de 1000 francs moins 280, tu as fait un bénéfice. Maintenant, la question est de savoir quel est ton objectif. Ton objectif, est-ce que c'est pour 10 ans, 5 ans, 20 ans? Ou bien ton objectif, parce qu'il y a plusieurs stratégies. Ou bien ton objectif d'abord, c'est un peu, on peut dire un peu le trading. C'est-à-dire que le trading, c'est la plus-value. Donc, des fois, il y a d'autres personnes qui peuvent vendre l'action à 1000 francs, sachant que ça va diminuer après. Tu vois, ils savent que ça, parce qu'en fonction du graphique et autres, oui, désolé, la vidéo est coupée. Je dis en fonction du graphique, tu peux savoir si les 1000 francs, là, ça va diminuer. Donc, si tu vois que c'est à 280, tu as acheté, mais maintenant c'est à 1000 francs, mais ça va rediminuer après. Tu vois? Donc, tu peux vendre. Tu peux vendre à 1000 francs. Et quand ça va diminuer après, tu, tu, tu rachètes au prix bas. Peut-être que ça peut revenir à 500, donc tu peux racheter à 500. Dans tous les cas, ça veut dire que ça t'arrange. Mais si tu vois qu'avec les 1000 francs, ça va encore augmenter. Tu vois, non? Ça va encore augmenter. Donc, tu peux le garder, tu peux laisser ça à 1000 francs. Par exemple, si l'action, tu as su que, OK, aujourd'hui, dans 5 ans, l'action va augmenter jusqu'à 4 000, 5 000, 8 000, tu peux laisser. Tu vois. Mais si tu vois que non, l'action, la façon dont je le vois là, ça peut diminuer. Donc, tu peux vendre, récupérer tes 1000 francs là, en attendant un autre moment, ce que ça diminue et que tu rachètes encore, quoi. Mhm. Alors, Elie, je profite en même temps pour te poser deux questions que les gens ont mis dans le chat. Oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'il faut investir chaque mois jusqu'à 5 ou 10 ans, ou bien on investit une seule fois et puis on laisse l'argent là-bas fructifier jusqu'à 10 ans? Tout dépend de ton capital de démarrage. Si tu as un capital de démarrage fort de 1 million, 2 millions, tu vois que c'est un peu différent. Explique. Mais là, ce qui est conseillé, c'est de renforcer le capital. Pas Mhm. forcément chaque mois, mais tu peux le faire chaque trimestre, tu peux le faire chaque semestre. Parce que c'est une question de discipline et d'intelligence financière. Vous voyez? Parce que plus tu mets l'argent dedans, plus ça t'arrange. Plus ça t'arrange, tu vois. C'est bon. D'accord. Autrement dit, soit il investit, s'il a un capital de départ conséquent, il investit au départ et il continue par investir au semestre ou au trimestre, soit il prend Oui, tout dépend. l'option mensuelle où il achète, il investit 10 000 chaque mois, 50 000 chaque mois. Ah, oui. Parce Ça, que l'objectif, c'est soit d'acheter une voiture ou bien
Donc, il va voir le capital qu'il a, est-ce que ça peut lui permettre d'atteindre cet objectif-là? En fait, c'est ça. Il faut investir pour un objectif. Si tu veux acheter un G-Wagon de 100 millions ou bien de 500 millions, et que tu as 1 million, 1 million ne peut pas devenir 500 millions dans 10 ans, 5 ans. Tu vois? Donc, en fait, on n'est pas aussi là pour faire la magie. Mhm. Donc, ça veut dire qu'avec 1 million, tu commences, tu peux commencer, mais tu ajoutes encore peut-être chaque 3 mois 200 000, chaque 3 mois 500 000, 600 000, ainsi de suite, jusqu'à ce que ton objectif des 500 millions, 400 millions de D-Wagon soit atteint, ainsi de suite. C'est comme ça. Ce n'est pas de la magie, mais c'est un fait réel, des calculs réels. Parfait. Je vais d'abord donner la parole à Samuel. Samuel, pose ta question et ensuite on va revenir sur les questions qui sont dans le groupe. Pour les autres qui veulent aussi poser la question, levez vos mains pour que je puisse vous donner la parole. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Oui, merci déjà pour toutes les informations que vous avez données. C'était vraiment très, très enrichissant et très limpide. Vraiment, c'est à féliciter. Je voulais juste apporter une petite précision. Et puis après, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas en Afrique, mais je suis aussi débutant dans la bourse. Juste pour apporter une petite précision, le collègue qui a posé la question tout à l'heure, à savoir s'il achète une action à 1000 francs et que, par exemple, l'action a pris de la valeur. Par exemple, aujourd'hui, l'action coûte 2000. Est-ce que ça vaut le coup? En fait, nous ici, je ne sais pas si c'est pareil comme ça là-bas. Si tu as acheté l'action, par exemple, au départ à 1000 francs et qu'aujourd'hui, cette action coûte, par exemple, 2000 et que si tu penses que cette action peut encore grimper, que tu veux l'acheter, tu l'achètes. Mais sauf que toi, tu ne vas pas l'acheter à 2. Le prix est marqué 2000. Mais comme tu es entré dans cette action quand ça coûtait déjà 1000 francs, même si tu l'achètes au prix de 2000 dans ton compte, ça va faire 1000 francs plus 2000. Ça addition, ça fait un calcul direct. Et toi, tu te retrouves que l'action, toi, tu l'as acheté à 1500. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En gros, tout dépend du moment où tu es entré dans l'action. C'est-à-dire, si tu es entré dans une action quand ça coûtait 1000 francs et qu'aujourd'hui, ça coûte 10 000, toi, on va faire un ratio, ce qui revient à dire que même si tu l'as acheté, tu penses que tu l'as acheté à 10 000, mais dans ton compte, ça revient à dire que toi, tu l'as peut-être acheté à 8 000. Donc, forcément, tu te fais toujours de la marge à partir du moment où tu es vite entré dans l'action. C'était un peu la précision. Je ne sais pas si ça se vérifie aussi là-bas, mais ici, c'est comme ça. Et tu es dans Oui, quel pour pays? le cas, merci pour l'ajout. Pour le calcul, au fait, dans ta réponse, j'ai compris aussi la question, le sens de la question qui voulait aussi poser. C'est que on peut acheter une action à 200 francs, 200 francs. Après, quand tu vois que l'action potentiellement peut prendre encore plus de valeur lorsqu'il est à 2000, tu peux encore acheter. C'est que c'est ça. Parce que à la fin de chaque mois, tu mets l'argent sur la BFVM. L'argent que tu mets, c'est pour acheter des actions. Donc, peut-être au début, tu avais acheté 10 actions de Nestlé. Mais voyant les performances et voyant l'avenir, tu sais que Nestlé va encore augmenter. Donc, tu continues de renforcer les actions de Nestlé, tu achètes encore. Maintenant, tu avais acheté à 280, aujourd'hui, tu passes l'ordre à 2000. Vous voyez, donc le système va te calculer ce qu'on appelle un coût moyen qui sera dans ton portefeuille. Mais tu peux toujours acheter quand tu vois qu'il y a la potentialité d'augmentation, tu achètes pour renforcer le capital, pour renforcer tes actions-là. D'accord. Merci pour l'ajout qu'il a fait. C'est une très Si, bonne ajout. si tu le permets, Samuel, tu es dans quel pays déjà? Moi, je suis en France. En France, d'accord. Alors, quelqu'un posait aussi la question dans le chat pour savoir est-ce qu'on peut investir à la BRVM même en vivant en France, par exemple? Donc, on va Oui, profiter, Elie, pour répondre à deux questions similaires. Donc, pour ceux qui sont en France et pour ceux qui sont au Togo, qui disent c'est quoi les entreprises de la BRVM dont les actions sont raisonnables, qui peuvent acheter et comment même démarrer cet investissement à la BRVM. d'accord. On peut être dans tous les pays et investir dans la sous-région. Il suffit de s'approcher d'une LGI. Donc, il y a des LGI sur la plateforme de la BFVM, ils sont nombreux. Il faut les écrire. Et maintenant, comment le faire, le choix d'un LGI? C'est aussi une vidéo qu'on a fait, ou bien on fait lors de nos formations. Il faut voir, quand vous écrivez à la personne, à l'LGI, il prend combien de temps pour vous répondre? S'il prend une demi-journée, il prend 2 jours pour vous répondre, ça veut dire que lorsque vous allez
ouvrir le compte chez lui. C'est comme ça qu'il va traîner vos ordres ou bien vos questions, vos demandes. Est-ce qu'ils sont rapides? Est-ce qu'ils sont digitalisés? Est-ce que forcément il faut les écrire des mails avant que tout soit fait? Est-ce qu'à la fin du processus, de la procédure ou bien du processus, il y a une plateforme digitalisée où même vous pouvez vous-même faire vos choses rapidement? Ça, c'est l'aspect logistique et humain. Maintenant, il y a l'aspect financier. Quand vous donnez des ordres, ainsi de suite, quels sont les frais d'ouverture de compte? Quels sont les frais de maintenance, quels sont les frais que la SGI prend, vous calculez. Donc, les frais peuvent différer d'une personne à une autre. Par exemple, je vous donne un simple cas. Il y a un SGI que je connais qui prend les frais d'ouverture de dossier. Par contre, d'autres ne prennent pas. Il y a un GI qui prend des montants fixes mensuels ou trimestriels pour le portefeuille. Par contre, il y a d'autres SGI qui prennent ça en pourcentage. Ça veut dire que c'est 0, et quelques. Mais vous notez avec moi que 0, et quelques fois millions, 10 millions, c'est beaucoup par rapport aux frais fixes. Vous voyez? Donc, quand votre portefeuille n'est pas élevé, c'est 100 000, vous aurez l'impression comme si les 0, là, ça ne fait rien. Mais quand ça devient 10 millions, 100 millions sur votre portefeuille, les 0, là vont augmenter. Donc déjà, ça peut vous situer que, quand j'ai un capital faible, je préfère aller chez les 0, mais quand j'aurai un capital vraiment conséquent, je préfère rester chez la personne qui me donne un taux fixe. Ouais, ces genres de choses aussi sont vraiment à faire. Donc, si vous êtes en France ou bien hors de la zone, il faut écrire au RGI et voir leur rapidité et fournir les informations que vous pouvez fournir. Et rappelle-moi la question suivante. Alors, pour ceux qui sont au Togo, euh, s'ils doivent investir, c'est quoi les entreprises qui sont raisonnables, OK? Oui, les entreprises qui sont raisonnables. Dans Vraiment, on ne peut pas dire qu'il y a une entreprise raisonnable aujourd'hui parce que chacun a son secteur. Je m'explique. L'autre fois, l'ONATO du Bénin est parti sur la BFVM, veut rentrer sur la BFVM. Moi, je n'ai pas acheté les actions parce que je ne maîtrise pas le domaine de la loterie. Vous voyez, je ne maîtrise pas le domaine de l'autorité. Par contre, actuellement, il y a ce que nous appelons la BIIC du Bénin. C'est la première banque du Bénin, rentre sur la BFM. Moi, je suis financier, je maîtrise le dossier, donc je peux investir. Vous voyez? Maintenant, il y avait un de mes participants, on avait discuté sur la Côte d'Ivoire. Moi, je n'investissais pas dans les entreprises étatiques, sauf des SIE, c'est-à-dire la société d'eau et d'électricité. Moi, parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Et en plus, c'est pas au Togo, bien dans une zone où je peux rapidement faire. Mais le gars, dans son speech, comme il maîtrise l'environnement ivoirien, et il sait les objectifs fixés par l'État. Il sait déjà le taux de couverture. Il sait déjà comment la CDI, les infrastructures qu'ils sont en train de faire. Il sait comment l'évolution de l'électricité dans le pays. Il m'a convaincu et il dit que c'est une bonne action. Donc, moi, je lui ai dit, si avec tes arguments, tu peux acheter ce que tu peux acheter, mais moi, je ne vais pas le faire. Parce que moi, je n'ai pas l'information pour juger de tout ce qui se passe, mais toi, tu as l'information. C'est pour cela qu'il faut, très important, chacun n'a qu'à formuler son opinion. Très, très important. Parce que le jour où nous tous on dit que c'est bon, on achète. Maintenant, le jour où ça ne sera pas bon, est-ce que moi j'aurai à vendre? Est-ce que moi je vais me rappeler que j'ai dit à ICY d'acheter? Vous voyez, vous voyez, moi, maintenant, moi, je vais vendre, je vais quitter dans ça rapidement, aller ailleurs. Alors que toi, tu vas garder ça dans ton portefeuille. Donc, souvent, les conseils, il ne faut pas suivre les conseils des gens disant que quelle action est bon, quelle action est bon, quelle action est bon. Non. Nous analysons ensemble avec la personne pour comprendre la personne. On dit, OK, c'est temps-ci, il y a ça, 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 ça. Voici ça, voici ça, voici ça. À toi de prendre la décision. Et on te montre comment il faut suivre, comment il faut être. Parce que l'argent, c'est le sang de quelqu'un. Tu as sué, tu as réfléchi avant d'avoir ton argent. Donc, moi, je ne viendrai pas que tu mettes ton argent sur moi, ce que j'aurais à te dire. Non, il faut que tu sois responsable de ce que tu dis. Warren Buffett dit quoi? Lui, il n'investit pas dans une entreprise où il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas.
Ça veut dire quoi? Si tu maîtrises le domaine du commerce, il y a des entreprises qui sont dans le commerce de l'huile de palme, de, 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 de- de caoutchouc. Un de mes formateurs formés est venu me parler du pétrole. Parce que non, qu'il a écouté que mais, les coûts du pétrole vont augmenter parce qu'en Arabie Saoudite, il y a ça, il y a tel contrat, il y a tel. Lui, il a l'information pour forger son opinion, alors que moi, je fuyais Total Côte d'Ivoire à ce moment-là. Vous voyez? Donc, c'est pour cela il faut la formation, l'information. Et quand l'apprenant vient, on discute ensemble pour voir si l'analyse qu'il a fait est objective et on lui donne le OK. Sur la base de ces éléments, je pense que c'est bon. Tu as pris une bonne décision. Sur la base de ces informations-là, prends telle décision. Par exemple, lors d'une formation, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Moi, je fuyais les actions de ETI. Parce que c'est pourri. Actuellement, tu est pourri. Parce que plus de 15 ans, ils ont juste distribué des dividendes 3 fois. Je dis bien, l'action de ETI, c'est à 16 francs. Personne ne peut pas me dire qu'il ne dépense pas plus de 25 francs par jour. 16 francs, ça veut dire combien de fois? Dans 16 francs, là, tu as plus de, tu vois, tu as au moins une fois et 16 francs dans 25 francs. Donc, l'action est, mais la personne, lors de la formation, m'a posé la question, pourquoi je fuyais? Est-ce qu'on ne peut pas acheter? Et un jour, ça va donner. Donc, je me suis rappelé du cas de Nestlé. Les gens fuyaient Nestlé parce que c'est pourri. Mais aujourd'hui, ceux qui étaient sur Nestlé, supposons que tu avais 1000 actions. Supposons même que tu avais 1000 actions de Nestlé à 280. Ça te fait 280 000. C'est ça, non? Ça te fait 280 000. Et aujourd'hui, l'action a augmenté de plus de 8000%. Donc, fait 280 000 fois 8000. Donc, imaginez la façon dont la personne est riche. Donc, et je me suis dit, OK, si c'est comme ça, à cause des discussions, je suis parti acheter des actions de ETI. Et chaque fois, je mets 10 000 pour acheter, 20 000 pour acheter, même si je sais que c'est pourri. Mais le jour où ETI en pense passer, je vois qu'ils ont, c'est le groupe EcoBank. EcoBank a de prospectives de l'avenir, c'est une banque panafricaine. Mais le jour où EcoBank va prendre de la valeur, ah, moi, ça m'arrange. Vous voyez, donc c'est chacun sa stratégie. Et si tu Les permets, gens fuient. ce que tu es en train de dire va directement en lien avec certaines questions qui sont dans le groupe. Ils disent que au cas où tu achètes l'action et que l'action diminue de valeur, ça ne t'apporte aucune valeur, tu perds de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. C'est pour cela quand on investit, il y a, premièrement, il faut voir les critères pour lesquels vous avez choisi l'action. Moi, il y a des actions même, si ça diminue jusqu'à 80%, je garde. Parce que peut-être des fois aussi, on est des humains, peut-être ça a une valeur sentimentale, émotionnelle. Ou bien je crois fortement à ce que l'entreprise va surmonter ces défis. D'accord? Mais, je dis bien mais, il faut que tout ton portefeuille, dans ton portefeuille à la fin de l'année, puisse avoir la rentabilité que tu souhaites, hein. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que quand on prend un portefeuille, ça veut dire aussi c'est 5 actions. Il faut que quand on prend tous les 5 actions, les actions qui ont diminué, plus les actions qui ont augmenté, tout ça, là, il faut que à la fin de l'année, tu puisses déjà atteindre ton objectif de rentabilité. Si tu n'atteins pas là, ceux qui sont négatifs, là, il faut les vendre rapidement. Je ne sais pas si on se comprend. Ça, c'est clair. Il ne faut pas que dans une année, tu fais le total et tu vois que tu es en dessous de toi, tes objectifs de rentabilité parce qu'il y a une action négative là-bas que tu aimes. Il faut le liquider. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le seuil de tolérance de risque. Toi-même, tu dois te dire, l'action là que je suis en train d'acheter, c'est à 1000 francs. Le jour où l'action là diminue jusqu'à 1000 francs, 800 francs, je vends. Parce que je dis bien, on n'est pas là pour perdre de l'argent, on est là pour gagner. Ça, c'est, tu es là pour gagner, quoi. Tu n'es pas là dans les sentiments pour dire que non, tu es là pour gagner. Peu importe la stratégie que tu vas adopter, tu es là pour gagner. Donc, quand toi-même, tu vois que l'action diminue et que il n'y a pas possibilité que ça augmente, tu sors d'abord. Le jour où les entrepreneurs eux-mêmes, sérieux, tu peux rentrer encore et continuer la route avec eux. Eli, Merci. quelqu'un demande à savoir Oui.
si tu fais des actions, tu investis sur la BRVM et que tu meurs avant échéance, qu'est-ce qui va arriver? Si par exemple, Oui, peut-être, normalement, ou il faut informer, en oui, ouais, il faut informer ses partenaires. C'est-à-dire, si tu es marié, il faut que ta femme sache que tu fais ce genre de choses. C'est comme tu vas ouvrir un compte bancaire que ta femme ne connaît pas au moins quelle banque tu travailles. C'est pas bon. Donc, au moins, il faut que ta femme sache que, ou bien quelqu'un, ton frère, si tu es célibataire, ainsi de suite. Moi, maintenant, ma femme sait que je suis sur la BVM. Donc, le jour où tu meurs, il y a des formalités qui prouvent que tu es mort. Donc, la personne aura ton acte de décès, ainsi de suite. Et il peut maintenant s'approcher de la banque ou bien de la RGI pour faire les procédures d'ayant droit. Par défaut, quand un homme meurt, c'est sa femme qui est l'ayant droit et ses enfants. C'est pas défaut. Maintenant, si tu es célibataire, ça veut dire qu'il faut d'abord voir déjà, normalement, tu peux te poser déjà peut-être la question à ton RGI que si je mets, il y a un problème qui peut être mon ayant droit. Donc, il faut te donner peut-être un formulaire et tu remplis par rapport à ça. Sinon, c'est une question très pertinente. très bien. Et peut-être une dernière question ou avant-dernière. Euh, Lorsque tu es sur le marché et que tes actions ou tes obligations, bon, les actions, disons, perdent de la valeur et que tu te rends déficitaire, comment vendre? Parce que tout le monde peut Quelqu'un faire, a demandé comment vendre les actions déficitaires. Tu vends, c'est simple. c'est Il y pas a un problème de connexion apparemment. Donc, si on peut écrire les questions. effectivement. Est-ce que tu peux répéter la réponse? Je dis, il y a quelqu'un qui a posé la question comment vendre les actions déficitaires. Et je dis, il faut vendre simplement. Il faut vendre normalement comme on vend. Il n'y a pas de souci là par rapport à ça. D'accord. Je ne sais pas si de mon côté vous êtes en train de me voir, mais vraiment il y a de l'espace chez nous. Ouais, les gens sont en train de sortir aussi, je comprends. Le temps que nous avons imparti, les 1h30 sont terminés et nous sommes une communauté qui respecte le temps. Et je respecte aussi tous ceux qui ont été présents jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin. Nous avons été pratiquement près d'une soixantaine à être sur la ligne et je vous dis merci. Comme nous avons recommencé nos activités, je vous invite à être à Il y l'aise. a quelqu'un qui a écrit ta vie Forson. Je ne comprends pas. Ça veut dire quelque chose. Je pense que si c'est un message adressé à Terry va comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Mais nous devons terminer. Encore une fois, je dis un certain merci à Ellie Larson qui a pris son temps pour partager tous ces éléments avec nous. Pour tous ceux qui ont demandé s'ils peuvent avoir des PDF de ce qu'on a partagé, on peut partager les documents avec vous. C'est possible. Avec l'autorisation de Monsieur Elie, je vais pouvoir partager ça avec vous dans le groupe. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez la voir. Je vous dis à mercredi prochain, chers amis, pour une prochaine conférence. Soyez alertes. Dans cette communauté, vous allez apprendre de nouvelles choses. Et comme je l'ai dit, celui qui a accès à l'information a le véritable pouvoir. Donc, merci encore. Je vous souhaite une nuit paisible et à très bientôt pour une prochaine conférence. Au revoir tout le monde. Merci, Kofi.